Bonjour à tous. Alors, cette vidéo est une bombe. Comment est-ce que je vais amener ça? Vous avez vu la miniature de la vidéo. En fait, il s'agit d'un fragment du rouleau du temple de Qumran. Donc, c'est un document essénien. Alors, nous sommes le 14 décembre 2025. Cette vidéo fait suite à toutes les vidéos que j'ai faites euh, concernant la différence entre la loi mosaïque et la loi de Yahweh. Donc la loi de Moïse et la loi de Dieu. Puisque, puisque plusieurs fois le Christ déroge à la loi mosaïque, que ce soit par le sabbat, par le fait de ne pas vouloir euh, lapider, alors que c'est dans la loi mosaïque, hein. Donc il sauve une femme adultère de la lapidation, il travaille le jour du sabbat, euh, notamment pour guérir, etc. Quoi d'autre? euh, il dit, il dit concernant le divorce qu'au départ il n'en était pas ainsi, que c'est une invention de Moïse et que Dieu n'avait pas institué le mariage de cette manière. Quoi d'autre? Mais bon, bref, vous voyez où je veux en venir. Mais donc, il a bien dit qu'il n'était pas. Donc, je vais le répéter comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, hein, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne. D'ailleurs, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Si vous êtes nouveau, allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents, hein. Donc, il a bien dit qu'il ne changerait pas un seul iota, un seul trait de la loi, mais qu'il était venu accomplir. De quelle loi parle-t-il? Donc tout le monde, notamment les juifs messianiques, les nazaréens, etc., il y a plein de gens qui sont obnubilés par le légalisme, c'est-à-dire toute la loi mosaïque. Mais lui-même, le Christ lui-même y a dérogé, parce qu'il était venu accomplir la loi de Dieu et montrer les erreurs de la loi mosaïque. Sinon, il n'y a pas deux noms, hein. Sinon, le terme loi mosaïque, s'il n'y a qu'une seule loi, le terme loi mosaïque n'a même pas lieu d'être, n'a même pas lieu d'exister, puisqu'il n'y a que la loi de Dieu qui existe. D'accord? Et ici, je suis tombé sur une bombe. Voilà. Donc, cette vidéo, je la mettrai dans la playlist donc playlist que je mettrai en description de cette vidéo, hein. La véracité de la Bible, du coup, AT, Ancien Testament. Il y a forcément en corrélation avec le Nouveau, mais bon, bref. Et est-ce que je mettrai aussi dans la playlist la Bible, tout simplement? Je ne sais pas encore, je vais voir, oui, probablement. Bon, je vous remontre, parce qu'en fait, c'est dans la playlist, dans les deux playlists, la véracité de la Bible, donc AT Ancien Testament et NT Nouveau Testament, que je montre justement des preuves archéologiques, hein. Donc je vous remontre le fragment du rouleau. J'espère que c'est suffisamment éclairé. Donc voilà, tout ceci est vrai, hein. Donc fragment du rouleau du temple de Qumran. Il y a quelque chose d'écrit encore en plus petit en dessous. Est-ce que je peux arriver à le lire? Moi, je parviens pas. Je vois des noms. Parce que ce serait bien que j'arrive à vous donner les noms, si ce sont des noms d'archéologues, etc. Je vois le mot musée, je vois le mot sanctuaire, et les docteurs, je ne sais pas qui. Bref, je suis désolé, c'est trop petit. Bon, on y va. Et en fait, c'est l'explication. Enfin, l'explication, c'est par rapport à Ézéchiel 31 notamment, mais pas que, hein. Donc, en arrivant à Ézéchiel 41, beaucoup aujourd'hui pensent qu'il s'agit d'un développement superflu et franchement ennuyeux. C'est vrai que quand on lit Ézéchiel 41, il y a tout un tas de descriptifs, etc. Mais si vous connaissez la chaîne Théonopsie, vous savez que quand on décode les choses
dans le texte original, dans les langues originales, hébreu, araméen et grec ancien, on voit tout un paquet d'informations. Hein. Donc voilà. Et à cela s'ajoute le trouble provoqué par les différences entre cette description du temple et de ses rituels et celles qui figuraient dans la loi ou ailleurs. Un rouleau de la mer morte montre toutefois que les questions relatives au temple et aux rituels étaient importantes pour les Juifs de l'Antiquité et qu'ils étaient ouverts à la possibilité de nouvelles perspectives. De nouvelles perspectives à ce sujet. Point. Voilà. Il s'agit du texte connu sous le nom de rouleau du temple. Avant que j'oublie, parce que avant que j'oublie, j'avais pensé à quelque chose en lisant ceci pour la première fois. J'avais pensé à Yohanan l'immergeur, donc à Jean le Baptiste, qui apparemment, selon toute probabilité, serait un Essénien. Mais que les Esséniens, on le sait, ils vivaient en communauté retirée des autres. Pourquoi Jean s'était-il séparé d'eux et avait-il commencé à prêcher? Si ces gens vivaient reclus pour ne pas se mélanger aux autres, est-ce que, alors attention, pure supputation de ma part, hein, mais bon, c'est arrivé dans mes réflexions, donc je vous le partage, est-ce qu'il est arrivé à un moment donné, et vous allez voir pourquoi je suis arrivé à cette réflexion dans la suite de la lecture, est-ce qu'il est arrivé à Jean, à un moment donné, de se rendre compte de quelque chose qui n'allait pas, et qui du coup les a quittés pour commencer à prêcher, parce qu'il savait très bien que de toute façon, quelque chose n'allait pas chez les pharisiens, les docteurs de la loi. Donc bref, il était en désaccord partout. C'est pour ça qu'il s'est séparé. Donc il était d'abord essénien, et ensuite il les a quittés pour alerter la population, pour préparer le chemin du Seigneur. D'accord? Bon, on continue. Il s'agit du nouveau texte, non, il s'agit du texte connu sous le nom de rouleau du temple, avec 66 colonnes conservées. Bon, pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez ce qui se passe. Ils ne peuvent pas s'empêcher. Avec les nombres, ils ne peuvent pas s'empêcher. Ça ne veut pas dire 43, 68, 57, 125, j'en sais rien, moi. Non, il faut toujours que... Bref, avec 66 colonnes conservées, le rouleau du temple, entre parenthèses, désignation officielle, 11 Q, temple. Je répète, la désignation officielle, c'est 11 Q, temple. S'il y a des mystiques parmi les QAnon, enfin, normalement oui, puisque je suis sûr que parmi les... puisque la plupart ce sont des évangélistes, évangéliques, enfin bref, la religion. Hein. Je suis sûr que là-dedans, il y a un paquet de QAnon qui soutiennent Trump et que ça leur parle. Hein. Toutes ces lettres Q partout, même jusque dans l'archéologie et dans les textes bibliques. Je vous ai déjà expliqué en lisant le préambule de Matthieu, il y a aussi Q, hein, les sources Q. Bref, voilà. Avec 66 colonnes conservées, le rouleau du temple est le plus long des manuscrits de la mer morte. Son auteur est inconnu. C'est le plus long des manuscrits, le rouleau du temple? Mais on parle d'Ézéchiel, et moi je pensais que c'était Ésaïe qui était le plus long. Entre parenthèses, combien a de chapitres Ésaïe? Bref, on continue, on va voir où ils veulent en venir. Son auteur est inconnu, et les dates avancées pour sa rédaction vont du 5e siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle après Jésus-Christ. Il y a de bonnes raisons de le dater du 1er siècle avant Jésus-Christ. D'accord. Il consiste en une reprise retravaillée de plusieurs passages d'Exode 34
au Deutéronome, avec des instructions relatives à la construction d'un temple à Jérusalem, des règles concernant les sacrifices et la pureté et les lois de type deutéronomique, entre parenthèses, faisant allusion au Deutéronome ou dans le style de ce livre. Je répète, il consiste en une reprise retravaillée de plusieurs passages d'Exode 34 au Deutéronome. Qu'y a-t-il entre Exode 34 et le Deutéronome? La totalité du Lévitique. Autrement dit, la totalité de la loi mosaïque. Je vous rappelle, si vous ne connaissez pas ma chaîne et que vous ne vous êtes pas encore rendu compte de ça, que le nœud du problème se trouve en Amos 5, versets 25 à 27. Ce que Étienne rappelle en acte 7, versets 41 à 43, ce qui lui vaut d'être lapidé. C'est la loi mosaïque qui est en ligne de mire. C'est ça. On continue. Il recourt à un type particulier d'exégèse rabbinique fréquemment appelé midrashique pour concilier des difficultés posées par le Pentateuque, donc les cinq premiers livres, ou la Torah, comment est-ce qu'on dit ça, qui traditionnellement a été écrite par Moïse, dictée en tout cas, dictée par Moïse, pardon, puisqu'à la fin, bon, comme Moïse meurt, et puis que bon, ça ne peut pas être lui qui l'écrit, hein, donc c'est peut-être soit Josué, soit un scribe qui a été désigné, hein, mais bon, c'est sous sa dictée. Hein. Voilà, pour concilier des difficultés posées par le Pentateuque, tiens, il y aurait eu des difficultés, et créer une nouvelle loi unifiée. Donc, ces Esséniens auraient traficoté le truc. Cette Torah réécrite ne se contente pas de paraphraser ou de citer les textes canoniques. Donc, elle ne fait pas que ça. Plusieurs omissions et adjonctions notables permettent à son auteur de présenter des lois plus conformes aux idées de sa communauté. Ça revient tout à fait au fait de ce que moi je pensais, d'où le reproche que Dieu fait en Amos 5, versets 25 à 27. Donc c'est quand même pendant 40 ans, donc pendant que la Torah a été écrite, pendant 40 ans, ils ont servi quelqu'un, ils n'ont pas porté la tente de Dieu, mais quelqu'un d'autre. Lisez le verset, hein. Et que moi j'ai dit, bon, pure supputation de ma part, que à mon avis, ça a commencé à ne pas être très clair quand Moïse a délégué les choses sous les conseils de Jéthro, hein, donc de son beau-père. Mais là, vous allez me dire, c'est bien avant les Esséniens. Bon, on continue. Le calendrier des fêtes inclut désormais plusieurs célébrations absentes du cycle biblique initial des jours saints. Voir les fêtes en Israël, page 181. On va pas aller voir, sinon cette vidéo n'aura pas de fin. Hein. Les instructions relatives à la construction du temple, bien que présentant des similarités avec le temple d'Ézéchiel, diffèrent de celles qu'on trouve ailleurs dans la Bible. Donc ils ont rajouté des célébrations. Et on voit maintenant, c'est vrai qu'il y a plein de célébrations différentes. À la base, Dieu n'instaure que 3 fêtes, hein, si ma mémoire est bonne. Il y a tout un tas de... Et puis, c'est, par exemple, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus aussi. Yom Kippour, etc. Esther qui a permis de sauver des Juifs. Mais il y a de nouveau une contradiction. Même si ça sauve le peuple, il y a une contradiction avec tu ne tueras point. Bon, on continue.
Les paroles adressées par Moïse au peuple ne sont plus à la troisième, mais à la première personne, si bien que ces instructions révisées semblent sortir de la bouche de Dieu en personne. Ce style d'interprétation biblique a amené des commentateurs à penser que les membres de la communauté de Qumran attribuaient la même autorité au rouleau du temple qu'à l'Ancien Testament lui-même. Voir la constitution du canon de l'Ancien Testament, page 1300, 1300 combien 66. Bon, on continue. Le texte pourrait, dans une certaine mesure, être considéré comme une nouvelle mouture ou version de la loi. Exactement ce que je pensais. Une nouvelle mouture, une nouvelle version de la loi par rapport à la loi de Dieu, qu'on a appelée la loi mosaïque, et que les gens, que ce soit que tous les légalistes sont obnubilés par la loi mosaïque, alors que ce n'est pas celle-là qu'il faut suivre. Du moins, pas les aspects qui contredisent la loi de Dieu. Preuve en est, le Christ est venu expliquer et il a dérogé à ces choses. Et quand on ne creuse pas la chose, on se dit, oui, non, c'est que lui, il pouvait parce que c'est le Christ, mais nous, on peut. Il est venu expliquer. Bref. Son auteur semble considérer qu'un nouveau temple et un nouveau culte ont à remplacer ceux de son époque, et ce de façon provisoire, en attendant le début de l'ère messianique. D'accord, donc est-ce que, bon, l'ère messianique, pour les judaïques, donc est-ce que, après la construction du troisième temple, est-ce qu'ils vont revenir? Bon là, je m'égare. Il illustre en tout cas la diversité des points de vue religieux qui ne sont pas parvenus à s'imposer, et dont certains pourraient à juste titre être qualifiés d'excentriques. Dans le judaïsme postérieur à l'Ancien Testament, voire la période intertestamentaire, page 1365, et l'eschatologie juive au 1er siècle, page 1653. Il y a vraiment énormément de choses à découvrir dans cette édition. Hein. Bref, il correspond probablement à la perspective d'une minorité de type extrémiste. Il est néanmoins important de relever que le plan du temple, les rituels et les jours saints étaient des sujets de préoccupation importants pour les Juifs de l'Antiquité. Qu'un lecteur moderne trouve de telles questions ennuyeuses ne fait que souligner la différence entre notre monde et le leur. Les rituels de l'époque étaient un genre de code servant à communiquer des idéaux religieux. Dans ce sens, la découverte d'un texte comme le rouleau du temple est utile. Lorsque nous étudions un passage tel que celui d'Ézéchiel entre 41, donc tel que celui d'Ézéchiel chapitre 41 à 48, une nouvelle vision du temple et de ses rituels était synonyme de nouvelle ère pour ses premiers lecteurs. Si la vision de l'avenir du peuple de Dieu communiquée par le rouleau de Qumran est excentrique et ne s'est pas réalisée, celle d'Ézéchiel a été reconnue canonique et orthodoxe. Cela dit, le contexte culturel et les codes employés étaient identiques. Toute interprétation sérieuse d'Ézéchiel, chapitre 41-48, doit prendre en compte le message théologique que les Israélites auraient tiré de cette description du temple, aussi déconcertante soit-elle pour nous. Vous vous rendez compte? Donc, le fragment du rouleau du temple, mais je ne comprends pas Bref, et ça correspond avec, dans le Talmud de traité Sanhedrin, je ne sais plus combien, qui autorise la modification des textes. Voilà. Donc, peut-être que Jean, ça c'est pure supputation de ma part, hein, peut-être que Jean a vu que ça commençait à être tendancieux parmi les Esséniens et qu'il est venu... Enfin, de toute façon, c'était son boulot d'aller prêcher dans le désert et de préparer le chemin du Seigneur, hein, de toute manière. Hein. Il n'y a pas de hasard, tout est prévu. Mais bon, pour moi,
cette découverte archéologique explique parfaitement, donc Dieu le savait que ça allait être trafiqué, il le savait. Donc, il en a fait le reproche dans Amos 5, versets 25 à 27. Et ce traficotage a duré 40 ans. Mais est-ce que ce sont les Esséniens qui l'ont fait? Ou bien... Enfin non, il n'y avait pas d'Esséniens à l'époque de Moïse. J'ai du mal à... Mais bon, voilà. Je trouvais ça intéressant et ça corrobore parfaitement le fait que la loi mosaïque n'est pas la loi de Yahweh. La loi de Yahweh, je le répète, c'est le Christ. C'est son enseignement à lui. Donc les choses qui correspondent à la loi mosaïque, bah oui, il faut les garder forcément. Mais tout le reste, ça colle pas. Puis à la loi, la première mention. Bref, je vais pas revenir là-dessus. J'ai fait suffisamment de vidéos à ce sujet et puis ça fait déjà plus de 20 minutes. Donc, en description, la playlist La véracité de la Bible, AT, Ancien Testament. À la prochaine, lisez la Bible et que Yahweh vous guide.